Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 27 avril 2019. Les quotidiens parvenus ce samedi au groupe Médias du Sud traitent actualité politique en priorité en mettant notamment en exergue le débat sur la suppression annoncée du poste de Premier ministre et les interrogations sur l'avenir du Parti socialiste. Alors que l'Assemblée nationale doit se réunir en session plénière samedi prochain 4 mai pour débattre du projet de révision constitutionnelle devant déboucher entre autres sur la suppression de la primature, l'heure semble aux préparatifs dans les différents bords politiques. La majorité en ordre de bataille affiche ainsi Le Soleil à sa une. Le journal a notamment pris l'option de rendre compte les préparatifs dans le camp des députés acquis au pouvoir à travers leur convocation dès lundi afin de mieux articuler leur position. Le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar a convoqué ses collègues membres de la majorité pour une consultation. Cette réunion sera une occasion pour les parlementaires d'harmoniser leur position avant la séance plénière du 4 mai sur le projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre, précise le quotidien national dans ses colonnes. Ce projet de révision constitutionnelle annoncé au moment de la formation du nouveau gouvernement a le mérite de réveiller l'esprit de révolte de l'opposition et de la société civile, croit savoir Vox Populi, lequel souligne qu'opposants et membres de la société civile brûlent le projet Macky Sall et appellent à la résistance. Dans ses colonnes, la publication étale particulièrement les réactions engendrées par ce projet de loi dans certains cercles de la société civile sénégalaise. Une posture des opposants assimilable à un barreau d'honneur par Sud Quotidien à la lumière de son analyse de la situation politique consécutive à la réélection du président Macky pour un second mandat à la tête du pays. L'opposition en mal de fast track, terme anglais signifiant littéralement marche rapide, s'exclame le journal du groupe Sud Communication au sujet de l'attitude des opposants. Macky Sall déroule l'opposition, cherche ses marques. Le jeu post-investiture du président de la République et chef de file du parti au pouvoir semble assez caricatural. Le chef de l'État passe par discontinuer ses premiers actes de gouvernement alors que le camp d'en face semble en mal de repère, analyse le journal. Même pour la réforme constitutionnelle, parti pour imiter la nature du régime politique, déplore Sud Quotidien, l'opposition est restée longtemps amorphe, ne réagissant qu'à quelques encablures de la validation du projet de loi, paradoxalement pour appeler à un référendum et à une gestion concertée et cette affaire de suppression du poste de Premier ministre. La situation prévalant au sein du Parti socialiste, une des formations politiques membres de la coalition au pouvoir de Benno Bokk Yakaar n'a pas non plus laissé insensible les quotidiens. Critique fait état d'un malaise profond dans ce parti historique en usant à sa une de la formule « Le vert est dans Benno » pour évoquer la situation au PS. Après la séparation avec l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et avec tout ce qui lui était proche, le PS va droit vers une nouvelle crise née de l'absence de rotation sur le profil des membres désignés pour siéger au gouvernement et de l'opportunité objective de continuer à jouer un rôle second couteau dans la mouvance présidentielle. À cela s'ajoutent d'autres faits menaçant la survie du parti, fait observer le journal. Le PS choisit le pire, renchérit Walf Quotidien en évoquant l'alliance de ce parti avec l'Alliance pour la République APR au pouvoir. Pour le quotidien du groupe Walfadjri, la formation politique des Verts de Colobane a perdu sur toute la ligne dans son union contre nature avec l'APR. Elle a perdu son âme, ses ambitions de reconquête du pouvoir et continue à se disloquer. En écho à ce présage, l'As Quotidien annonce à sa une le ralliement de l'APR de Moussa Bokar Thiam, jusque-là membre du PS. Le PS est en zone de turbulence depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Même si les secousses ne sont pas perceptibles, la formation politique fondée par Léopold Sédar Senghor est en train de vivre un épisode sombre, commente le journal. Pour sa part, le quotidien se projette déjà sur les prochaines élections locales prévues en décembre 2019, en mettant en relief l'ambition de la communauté lébou de reconquérir la mairie de la capitale. Si nous nous battons, Dakar nous reviendra, déclare le député et grand serigne de Dakar, leader de la dite communauté, dans ses propos rapportés par le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.